D'aujourd'hui, je vais te recommander 3 choses. Amen. 3 choses. La première des choses, c'est la repentance. Décide que tu vas désarmer tous tes ennemis. Amen. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, je vais désarmer tous mes ennemis. Enfant de Dieu, je demande que Dieu désarme tous tes ennemis. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, je vais désarmer tous mes ennemis. Fais une repentance, une confession sincère et décide de te repentir, c'est-à-dire de changer. Dès lors que tu venais à confesser, ce qu'ils sont en train de te reprocher, c'est fini. Dis à Dieu, cette femme, je ne sais pas ce que je lui dois, mais elle vient toujours dans mes rêves. Dis à Dieu, cet homme, je ne sais pas ce que je lui dois, mais il est toujours dans mes rêves. Papa, si c'est une dette d'argent, si c'est une dette de paroles, si c'est une dette de ma mère, si c'est une dette de mes proches, si c'est une dette consciente ou inconsciente, Père, si c'est une parole, un acte qui m'est reproché, je viens te demander pardon. Alléluia. Qui a bien compris la parole? C'est comme ça on fait. Père, ce frère, je ne sais pas pourquoi je le vois en rêve. Cette sœur, je ne sais pas pourquoi elle est dans mes songes. Cette tante chez qui j'ai vécu, je ne sais pas pourquoi je la vois me poursuivre. Père, si j'ai ouvert une porte, si j'ai donné un droit légal, si c'est à cause de sa nourriture, si c'est à cause de l'aide, si c'est à cause de la scolarité qu'elle m'a payée, si c'est à cause du fait qu'elle m'a pris dans les bras, si c'est à cause du fait qu'elle m'a lavé quand j'étais enfant, si c'est à cause du fait qu'elle m'avait gardé quand j'étais enfant, Père, je regrette d'être endetté envers cette personne. Je me repens. Papa, lave-moi, purge-moi, sanctifie-moi et dégage-moi de tout fardeau au nom de Jésus. Lorsque tu veux te dégager de ces choses, il faut savoir prier. Amen. Tu dis à Dieu, je ne sais pas pourquoi mon ancien copain apparaît dans mes songes. Père, si c'est une parole que je lui ai dite, que je n'ai pas confessée. Père, si c'est un crime, un acte que nous avions posé ensemble, que je n'ai pas confessé. Père, si j'ai brisé son cœur. Père, si j'ai trahi une parole qui me lie à cet homme, je viens me repentir pour tout ce que j'ai dit, que je ne devrais pas dire, pour tous les vœux qu'on s'est faits, pour toutes les choses qu'on s'est dites. Si cette personne est partie avec le cœur brisé, si cette personne est partie avec le cœur triste, si cette personne comptait réellement sur moi alors que je l'ai déçu, Père, je te demande pardon. Pardonne-moi et lave-moi au nom de Jésus. Si tu as la possibilité, présente des excuses. Et après, dis à Dieu, si cette personne m'a aussi blessé, je lui pardonne. Si c'est parce que je ne lui ai jamais accordé de pardon, aujourd'hui, je décide de le faire. Aide-moi dans le processus de ma guérison. Aide-moi dans le processus de ma libération. Aide-moi à comprendre les détails que j'ai oubliés. Père, si cet homme m'en veut, parce que j'étais enceinte de lui, mais que moi je ne voulais pas porter un enfant de lui, et j'ai avorté sans le lui dire, il a compris, il ne m'a jamais pardonné ça. Père, je demande pardon pour ce crime. Pardonne-moi et décharge-moi. Enfant de Dieu, tu es obligé. Père, si j'ai pris du poisson dans la sauce de ma mère,
si j'ai mangé des choses qui étaient destinées à autrui, si en partageant la maison, en habitant ensemble, en vivant dans la même cour, il y a eu des conflits, des disputes, des querelles, des histoires qui n'ont jamais été résolues jusqu'à ce jour. Et on vit avec. Père, je te demande pardon. Acquitte-moi aujourd'hui et lave-moi au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de miséricorde, ta parole déclare que c'est toi qui effaces mes péchés comme un nuage. Il est écrit dans ta parole que si je confesse mes péchés, tu es fidèle et bon pour me les pardonner. Peu importe la raison pour laquelle cette personne traîne encore mon nom dans la boue. Père, je regrette même d'être devenu son ami. Je regrette même d'avoir reçu une aide venant de sa part. Je regrette même d'avoir pris quelque chose qui vient de sa part. Père, aujourd'hui, je viens fermer cette porte définitivement. Je lui pardonne et je déclare que je suis acquitté. Les alliances, les accords, les vœux qu'on avait ensemble, je les brise au nom de Jésus. J'efface tous les souvenirs. Que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Que celui qui n'a jamais commis d'erreur aussi lance le premier la pierre. À partir d'aujourd'hui, Père, je viens avec mon sacrifice de rachat pour me libérer de cette relation pour toujours, au nom de Jésus. Il est très important de savoir que toute libération commence par le paiement de nos dettes. Ensuite, lorsque tu prends ton sacrifice de rachat, tu viens plaider pour ton déblocage. Tu viens plaider pour ton rachat. Le sacrifice de rachat ne doit pas être donné comme si je faisais juste un sacrifice. Bien-aimé, quand tu vas pour faire un achat, la chose que tu es venu acheter, tu dois mentionner. Quand tu te présentes devant des gens, tu dis « je suis venu acheter ci ». Et si tu veux donner un rachat, la Bible précise que Moïse a pris l'argent du rachat des premiers-nés. C'est vrai? C'est vrai? Moïse a pris quoi? L'argent du rachat des premiers-nés. Ça a été clair, ça a été bien précisé. Moïse a pris l'argent du rachat des premiers-nés. Et quand il a pris l'argent du rachat des premiers-nés, ça a été précisé que c'était le rachat des premiers-nés. Et aujourd'hui, beaucoup de familles, les premiers-nés sont sacrifiés et ils doivent faire un rachat. Alléluia. Ils doivent faire un rachat. Exode 30, verset 12 dit que lorsque les enfants d'Israël étaient dénombrés, chacun devrait donner à l'Éternel une rançon pour sa personne. Le riche ne donnait pas davantage. Le pauvre ne donnait pas moins. Chacun versait un demi-cycle. Exode 30, verset 12 à 16. Le dénombrement, pouvait devenir un acte d'orgueil humain. Compter les hommes comme s'ils appartenaient à un roi ou l'armée. Dieu demandait donc une rançon rappelant que les vies lui appartiennent. L'argent n'achetait pas le salut. Il constituait un signe d'alliance et de reconnaissance. Alléluia. Cela voudrait dire, ma vie appartient à Dieu, je ne me possède pas moi-même. Bien-aimé, cet argent était ensuite utilisé pour le sanctuaire. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens savent que dans la famille, toute la famille a été vendue. Vendue aux idoles, vendue aux fétiches, vendue dans les adorations. C'est pour ça, le rachat des droits est très puissant. Quand nous venons confesser le péché, Père, si ma famille, si le mariage, si mes affaires, si tout ce qui nous appartient a été vendu, je viens par cet acte solennel et je décrète aujourd'hui que j'annule la vente, j'annule les négociations, j'annule les arrangements, j'annule les dettes, je les brise par le sang de Jésus. Peu importe le sacrifice qui a été donné aux eaux, je m'en répands. Peu importe le sacrifice qui a été donné aux fétiches, je m'en répands. Même les dettes, les contentieux, là où nos parents ont promis d'adorer des fétiches, d'offrir des sacrifices, mais aujourd'hui ne sont plus là pour le faire, et les sacrifices sont en train de prendre des vies innocentes. Je viens par le sang de Jésus contrecarrer cela. Bien-aimés, regardez les familles qui étaient dans l'idolâtrie autrefois, dans les adorations, dans les fêtes des générations,
où les parents ont fait des vœux, ont donné des procurations, ont fait des négociations. Ces familles qui aujourd'hui, les parents ne sont plus là pour continuer à offrir des sacrifices de poulet et de bœuf et autres. Les gens meurent en désordre. Pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation. Et la Bible déclare que mort, où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? Le racheté se dérobe à mes yeux. Alléluia. Et aujourd'hui, je t'envoie cette vérité pour que tu puisses détruire tout contentieux spirituel sur ta vie. Et dis à Dieu, Père, si pas des actes, pas de paroles, ma vie avait été vendue, je viens détruire la vente au nom de Jésus. Vous savez qu'il y a des parents qui ont été piégés. Amen. Quelqu'un peut-il partager pour la gloire de Dieu? Et pendant que tu es en train de partager, je prie que la grâce de l'Éternel te localise. Il y a des parents qui ont été piégés. Qu'est-ce que les tantes sorcières font? En Afrique, certains oncles, certaines tantes sorcières font quoi? Ils induisent le jeune homme en erreur. Et si le jeune homme commet une erreur ou fait quelque chose, ils s'en vont se plaindre chez la mère. Et la mère dit, mais si mon enfant t'a fait quelque chose, c'est aussi ton enfant, non? Tu n'as qu'à le frapper. C'est aussi ton neveu, non? Tu n'as qu'à le corriger. C'est aussi ton petit frère, non? Mais sans savoir qu'elle est en train de livrer une vie. Combien de femmes ont par leur propre bouche condamné leur destinée? Je t'appartiens. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je t'aime trop. Sans toi, je ne vaux rien. Tu es mon terminus. Tu es mon ceci. Tu es mon cela. Aujourd'hui, tu le vis effectivement. Alléluia. Tu le vis effectivement. Il est ton terminus. Depuis lui, tu n'as jamais eu une si bonne relation. Jamais. Parce que ta bouche a déposé contre toi. Tu lui as dit, je t'aimerai toujours. Et tu t'es rendu compte qu'effectivement, dans toutes les relations, tu n'arrives plus à aimer. Et tu continues à aimer ton passé. Un passé qui ne veut pas de toi. Tu lui as dit, après toi, personne ne connaîtra ma nudité. Aucun autre homme ne connaîtra mon corps. Tu es même allé loin. Il t'a même dit, jure-le-moi. Promets-le-moi. Et parfois, c'est à des moments où le sang est en train d'être échangé. Certains ont coupé le doigt, ils ont bu le sang. Certains sont embrassés, ils ont échangé le sang, l'ADN. Certains, en s'embrassant, se sont mordus pour que le sang coule. Et sans savoir que derrière ces actes, des esprits étaient là, en train de les influencer. Donc, quand tu sors de là, ça te tient comme une corde. Ça te bloque. Ça t'emprisonne. Et quand tu es en train de prier Dieu, Seigneur, ma vie ne va pas. Il te montre ton ex en rêve. Il te montre ton copain en rêve. Tu te dis, mais on n'est plus ensemble, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans. Comment se fait-il qu'il est toujours dans mes rêves? Parce que, bien aimé, vous êtes liés par un serment. Vous vous êtes fait le vœu que rien ni personne au monde ne pourra vous séparer. Ta parole, ta bouche a déposé contre toi. Certains ont même s'aimé pour cette relation. Certains ont même bâti des hôtels pour cette relation. Pour que rien au monde ne puisse détruire la relation. Malheureusement, ça a foiré et tu t'es condamné. Alléluia. Est-ce que quelqu'un découvre maintenant ce qui le bloquait? C'est pour ça, il faut une repentance sincère. Pour que celui qui a le pouvoir de briser les chaînes, brise ses chaînes. Bien aimé, il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que les démons ne prennent pas ça à la légère.
tu vas remarquer que même si tu te maries, il y aura toujours des affaires où cette personne est impliquée. Parce qu'elle est toujours liée à vous. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui sont mariés. Ils avaient une ancienne relation, mes bien-aimés. Mais ils ont toujours des affaires où les anciennes relations sont toujours impliquées. Indépendamment de leur volonté. Toujours des disputes. Toujours des batailles. Alléluia. Dis avec moi, merci Seigneur pour le message. Alléluia. Donc, si tu fais partie de ces personnes, je te demande tout simplement de dire à Jésus, pardonne-moi et brise mes liens. La parole de notre Dieu dit, si tu t'es lié par tes paroles, dégage-toi. Mon enfant, ne donne ni sommeil, ni assouplissement à tes yeux. Dégage-toi comme la gazelle. Et toi, tu t'es jamais dégagé. Tu es parti sur un coup de tête. Tu es parti fâché. Et en plus, avant de partir fâché, tu as aggravé ton cas. Vous vous êtes maudits. Vous vous êtes salis pendant des mois. Vous êtes affrontés. Vous avez continué à vous insulter par des messages avant de vous bloquer finalement. En vous promettant de ne jamais vous pardonner. En souhaitant à l'autre qu'il aille mourir. Qu'un véhicule le renverse. Qu'il lui arrive le pire des pires. Que tu ne vas jamais lui pardonner. Tu as tellement été piégé. Et le diable prend ça et dit à Dieu, tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle ne va jamais lui pardonner. Alors qu'il est écrit dans ta parole que si quelqu'un ne pardonne pas, tu ne lui pardonnes pas. Alors à cause de ça, je ne peux pas accepter que cette personne soit mariée. Et aujourd'hui, tu as des terribles combats. Tu n'as ni paix, ni joie, ni tranquillité. À cause de quoi? Contentieux. Et l'une des dettes que beaucoup de gens ont, c'est d'avoir été amoureux, d'avoir fait tomber quelqu'un profondément amoureux. Au point où cette personne a mis sa foi sur toi. Elle a laissé des opportunités pour toi. Elle a dit non à des gens pour toi. Elle a sacrifié des années pour toi. Mais sans crier gare, tu l'as laissé pour partir. Ce genre de dette, que ce soit des parents aux jeunes, que ce soit de la mère aux enfants, à cause des larmes qui ont été versées. Puisque vous ne vous êtes pas séparés de manière consentie. Puisque ce n'est pas un départ volontaire. Ça a été une trahison. Bien-aimé, cela fait mal. Cela brûle le cœur. Chaque larme qui est versée est comptée. Tu peux partir, mais le monde spirituel n'oublie jamais ça. C'est une question de temps pour que ça te rattrape. Juste à ce que tu dises à Dieu, Père, pardonne-moi pour tout mal que j'ai fait. Tu retourneras vers certains, ils vont te dire, j'ai laissé tomber, j'ai même oublié. Je ne sais pas pourquoi tu reviens là-dessus. Mais tu retourneras vers certains et tu te rendras compte que la douleur est encore vive. Et que malgré que ça fait des années, cette personne souffre encore de ton absence, souffre encore de ton acte, souffre encore et a porté ça jusqu'à ce jour. Un cœur brisé ne guérit pas totalement parfois. Il oublie, mais le couteau reste là, jusqu'à ce que justice soit rendue.